Bienvenue sur la chaîne du Trac à livres. Salut à tous les dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman noir atypique, vous m'en direz des nouvelles. Je tue les enfants français dans les jardins de Mare Neuser aux éditions Pocket. Lisa est professeure d'italien. Elle s'est battue pour le devenir. Pourtant, aujourd'hui, elle n'est plus sûre de rien. Son métier est d'enseigner et de transmettre certaines valeurs, mais est-ce encore possible? Lisa s'efforce de survivre face à des collégiens qu'il faut tenter d'intéresser et éduquer. Elle tente tout, elle tente aussi de faire le point. Face à une violence verbale et physique quotidienne, des détresses sociales d'élèves colossales et des parents qui ne parviennent plus à tenir leurs enfants. Quel rôle peut-elle encore avoir? Qui plus est, le veut-elle? Comment tenir? Au nom de quoi? Au fil de l'année scolaire, Lisa se sent gagnée par des questionnements de plus en plus nombreux. L'école a changé et tout le monde s'en fout. Certaines règles étaient d'or. À l'appel, dans la cour, les élèves se rangeaient deux par deux. Interdiction de bouger une oreille. Enfin, certains bougeaient. Si, j'ai vu les noms sur une liste. On entrait en classe, on se levait, on s'asseyait sans moufter. Quand un adulte rentrait en classe, tous les élèves se levaient. C'est comme rentrer sur le tatami dans la martiale sans saluer l'enseignant. Pas possible, sinon on se fait virer. Éjecter est le terme plus exact. Pour poser une question en classe, il fallait lever le doigt et attendre en étant sûr d'avoir une question utile. Bref, les choses ont bien changé. J'ai un côté un peu vieux con, je sais, je le vis bien. Nos parents nous inculquaient des bases d'éducation, dont un certain respect des professeurs. Là, il faut reconnaître qu'il s'est passé des choses. Lisa s'accroche, mais ses élèves n'en ont rien à faire. Elle a du mal à se faire entendre et respecter. Son unique garde-fou, Samira. C'est la seule élève qui se bat. Elles ont passé un accord secret, toutes les deux. Lisa adore la voir travailler et se battre pour sortir du carcan qui enferme ce jeune élève. La jeune fille est arrivée en France à 15 ans. Elle en a maintenant 18 et elle a dû se battre comme une dingue pour assimiler la langue française. En plus, elle doit travailler dans l'ombre. Sa famille, très traditionnelle, n'est au courant de rien. C'est pour les élèves, comme Samira, que Lisa a choisi ce métier. Transmettre et instruire. La classe est un chaos constant. Malik, Amrami et Marel, des vilains garçons mettant le feu et décident d'être des tauliers en passant leur temps à harceler tout le monde, y compris les enseignants. Des délinquants en puissance que personne ne peut tenir. Sans limite, pourquoi s'arrêter? Ils provoquent, raillent et cherchent à faire exploser tout le monde. Des petits dictateurs pleins d'hormones qui n'attendent que le bon moment pour la montrer. Malik, qui fait la loi chez lui, y compris en frappant et volant sa propre mère. Au fil des jours, Lisa va travailler la peur au ventre. Son mari, Pierre, c'est son doudou. Il la calme et la rassure. Seulement, quand lundi arrive, il ne peut rien faire face aux affronts que sa femme vit au quotidien. La bonne blague du matin, quand elle franchit la porte, c'est le CPE. Encore un qui est tombé de son arbre et de son bureau par la même occasion. Le technocrate qui veut donner des leçons. Lisa l'écoute et commence à s'énerver. Il est remonté comme une pendule. L'agent d'entretien a découvert que quelqu'un de sa classe avait uriné dans la poubelle. Lisa remet les pendules à l'heure. Elle a d'autres choses à faire que de jouer les enquêteurs. Le CPE va devoir découvrir le coupable lui-même. Ça lui fera du boulot. Du coup, elle continue sa classe. Le lendemain, Malik et les autres représentent Lisa sur un dessin pornographique. Pour ses collègues, même sort. Certains le savent, d'autres font le choix de ne rien voir. On survit comme on peut. Raquettes, inceste, brutalité, sans oublier les suicides pour se soustraire à des mariages forcés. Elle est pas belle la vie? Et puis un jour, la ligne est franchie. On en a tous une. Là, c'est la sienne. Chaud le vent, ça va être sportif. Alors là, les enfants, on ferme la dernière page de ce roman en se disant « Il se passe de trop de choses dans nos classes ». Ce roman est paru en 2011. Depuis, les médias et les réseaux sociaux ont relayé des scènes de violence dans les écoles que personne n'avait encore jamais vues. Comme souvent, quelque chose sans film ou photo est impossible à prouver. On vous explique que ce sont des blagues, des trucs surjoués. On a tous vu certaines scènes de violence dans les classes. Bien qu'il s'agisse d'un roman, l'auteur nous rapporte des scènes qu'elle ou d'autres collègues ont vécues. Comme souvent, les enseignants se retrouvent impuissants et surtout pas couverts.
Leurs supérieurs sont devenus des politiques et préfèrent garder leurs doigts sur la couture de leur falzar et remplir des tableaux pour leur académie. L'histoire de cette enseignante qui aime son métier et qui, petit à petit, voit que ce qu'elle fait ne sert plus à rien, voire dérange. Son père, professeur d'italien, lui aussi, lui a donné sa voix. Tous ses proches lui disent de se sauver en courant avant de devenir dingue. Sauf que ce métier, elle l'aime. Elle reste parce qu'il y aura toujours un ou une élève qu'elle peut aider. La majorité pèse de plus en plus et personne n'est capable de leur rentrer dedans. Il y a celles et ceux qui donnent des conseils sans jamais avoir tenu une classe de leur vie. Ce que j'aime chez cet auteur est que l'on voit son personnage principal se battre dans son quotidien. On la voit commencer à se rebeller. On voit certains de ses collègues abdiquer et une direction à garde. Il y a les pseudo-hommes d'affaires qui lui expliquent qu'avec toutes les vacances qu'elle a, elle devrait le remercier. Lisa se fait submerger tout en s'accrochant à ses petits espoirs qui disparaissent d'un coup. Un roman noir qui vous prend très vite et qui le garde jusqu'à la fin. Un roman à dévorer comme des chouquettes pour aider le blog à se faire connaître et la chaîne et les faire évoluer. Abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé et je répondrai à toutes vos questions. Abonnez-vous, c'est gratis. Et maintenant, le moment bio. Marie Neuser est née à Marseille le 12 octobre 1970. Elle fait des études à la fac d'italien à Aix-en-Provence, où elle sort en 1995 avec l'agrégation. Elle s'installe à Marseille en 1995 et elle vient tout juste d'être nommée. Elle enseigne au lycée Saint-Exupéry pour 2 ans dans un collège difficile, avant d'obtenir un poste fixe au lycée Victor Hugo, où elle enseigne un enseignement d'italien, mais aussi le théâtre. Depuis 20 ans, Marie Neuser vit avec le chanteur d'Electrolux. Quand elle commence sa carrière, elle est vacataire. Elle donne des cours à l'Université de Provence en traduction et littérature pendant 3 ans. Marie Neuser a aussi étudié l'espagnol, le portugais avant de s'attaquer aujourd'hui au japonais. Ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser également beaucoup à la criminologie. Elle est l'auteur de Je tue les Français dans le jardin, où elle s'inspire de son expérience de professeur au collège. Vient un petit jouet mécanique que j'ai aussi chroniqué. Je tue les enfants français dans les jardins est nominé pour des prix littéraires. Prix de Villeneuve les Avignon, dans le Grand Prix de la littérature policière 2012, prix de la SNCF du Polar 2012, deuxième au Grand Prix de littérature policière en 2012, prix du concierge masqué en 2013. Marie Neuser est lauréate du 10e prix littéraire des lycéens et apprentis PACA en 2014 pour Un petit jouet mécanique. Il y aura aussi Prendre Lily, son 3e roman, et Prendre Gloria, son 4e roman. Un auteur atypique qui vous rentre dedans. Lisez, likez, commentez, abonnez-vous. C'est gratis. Allez jeter un coup d'œil au blog, regardez comment il est fait. Laissez des commentaires, je réponds à vos questions. Mangez des chouquettes, lisez, éclatez-vous. À bientôt. Salut. Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser aux éditions Pocket.